Bonjour, bonsoir, mes amis, les seniors, les retraités, les personnes âgées. Vous êtes dans la chaîne Rocking Chair et je suis tellement heureux de vous retrouver ici. Nous allons parler d'un sujet très important, après avoir bu mon thé, bien sûr. Alors, il s'agit de comment garder le moral. Comment donc rester émotionnellement fort à mesure que nous vieillissons. Trouver la stabilité intérieure lorsque la motivation s'estompe. C'est de cela que va traiter l'article d'aujourd'hui. Comme vous le savez, je lis à chaque fois un nouvel article pour vous. Il va y avoir 10 conseils, je vais en faire 5 et je vais vous laisser la possibilité de lire les 5 autres conseils dans l'article qui se trouve directement dans le descriptif de cette vidéo. Alors, on ne tarde pas et on commence. Il arrive un moment dans la vie où le moral devient plus fragile. Pas nécessairement parce que tout va mal, mais parce que beaucoup de choses ont changé. Le corps ne répond plus de la même manière. Les points de référence familiers changent. Certaines personnes disparaissent et le monde semble parfois avancer sans nous attendre. Cette perte de morale n'est ni une faiblesse ni un échec. C'est une réaction humaine, commune et profondément compréhensible. Ce qui compte le plus, c'est de ne pas le nier, mais d'apprendre à le traverser sans en être piégé. Lorsque le moral diminue avec l'âge, ce n'est pas toujours une tristesse claire ou une dépression visible, une fatigue émotionnelle tranquille, une perte de désir, un sentiment de vide ou d'inutilité, un sentiment que les jours se ressemblent trop. L'excitation disparaît. Alors, on va commencer avec le premier point. Accepter la perte de morale sans se juger. La première étape pour se sentir mieux est d'accepter cette réalité sans se blâmer. De nombreuses personnes âgées se reprochent de ne plus avoir la même énergie qu'avant. Même s'il est parfaitement normal que l'élan intérieur évolue au fil du temps. Se parler avec gentillesse est déjà un premier acte de reconstruction. Deuxièmement, reconnectez-vous avec ce qui est encore vivant en vous. Retrouver l'équilibre émotionnel commence par la reconnaissance de ce qui est encore vivant en vous, même lorsque l'enthousiasme s'estompe. Certaines sensibilités subsistent: la curiosité, la mémoire, la capacité de ressentir, de comprendre et de transmettre des choses. Se reconnecter avec ce qui résonne encore, même faiblement, peut raviver une flamme intérieure. C'est très intéressant d'ailleurs. Si vous voulez commencer par vous reconnecter avec votre intérieur et raviver cette fameuse flamme, moi, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Vous cliquez sur s'abonner, sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications de toutes les nouvelles vidéos. Je vous le dis d'ailleurs dans chaque vidéo, celle-ci ne fait pas exception. Abonnez-vous pour avoir tous les sujets et pour pouvoir améliorer sa vie en tant que senior. Je suis là pour vous. On continue avec le troisième point. Ne restez pas piégé dans le silence émotionnel. L'un des pièges les plus courants est l'isolement émotionnel, même lorsqu'on est entouré d'autres personnes. On peut se sentir profondément seul à l'intérieur. Pourtant, parler reste un besoin fondamental à tout âge. Le simple fait de dire « aujourd'hui je me sens moins bien » peut déjà alléger le fardeau. Garder tout à l'intérieur, tranquillement, draine le moral. À ce propos, je vous disais déjà dans d'autres vidéos, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous n'avez personne à qui parler et que vous souhaitez discuter de vos ressentis, parler de comment améliorer votre morale et puis tout simplement de communiquer avec quelqu'un. Je suis disponible
il suffit de cliquer sur le lien et nous pouvons fixer un rendez-vous ensemble, en visio, boire un café, en ligne et parler. Quatrièmement, ramenez doucement le corps en mouvement. Le corps et l'esprit sont étroitement liés. Introduire même une petite quantité de mouvement adapté à vos capacités a un impact direct sur le moral. Il ne s'agit pas de performance, mais de circulation. La circulation du sang, par exemple. Marcher quelques minutes, s'étirer doucement, respirer profondément, sortir, ces gestes simples envoient un message clair au cerveau. La vie est toujours en mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai fait une petite course. Alors, j'ai pas couru rapidement, hein. J'ai couru à peine 10 minutes et ça m'a fait énormément de bien. J'ai juste fait un peu de course et puis j'ai marché. J'ai respiré dans le parc et quand je suis rentré, j'ai pris une petite douche et je me suis senti déjà beaucoup mieux. Je pense que n'importe quel type d'exercice que vous allez faire, quel qu'il soit, vous fera énormément de bien au moral. Cinquièmement, cinquième point, créez une structure rassurante à vos journées. Lorsque les points de référence disparaissent, le moral a tendance à décliner plus facilement. Créer une routine flexible mais rassurante peut être d'une grande aide. Planifier un moment agréable chaque jour, réserver du temps pour soi-même, cette structure n'est pas une contrainte mais un soutien. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en pratique. Alors j'ai un agenda dans lequel il y a le travail que je fais en ligne, les rendez-vous que je suis en train d'accepter avec vous, et il y a des moments où je dois peut-être regarder un film, lire un livre, et en fait tout est bien structuré dans mon emploi du temps pour avoir un moment pour chaque chose. La cuisine, le sport, un film, du cinéma, et ça c'est excellent, je vous le conseille. Vous allez voir, vous serez organisé et épanoui. C'est terminé pour les 5 points. Il y a encore 5 autres points. Vous pouvez les lire. Tout est dans le descriptif, donc le lien pour lire l'article que vous devrez traduire de l'anglais vers le français. Il y a un lien également pour prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez discuter. Et il y a également, pour finir, un lien pour me faire un don. Déjà, je remercie tous ceux qui sont en train de continuer de me faire des dons sur Tipeee. T-I-P-E-E-E. Tipeee, c'est la plateforme sécurisée de dons pour faire des dons aux créateurs de contenu, les YouTubers comme moi. Donc si vous voulez même donner 1 euro, 5 euros, n'hésitez pas, ça se fait sur Tipeee. Et d'ailleurs, vous avez le lien également dans le descriptif. Alors moi je vous dis bonne lecture avec cet article et je vous vois très bientôt dans une autre vidéo. Je vous dis à plus, ciao, prenez soin de vous et surtout gardez le moral, ok?